Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment lancer SPSS IBM. Pour lancer SPSS IBM, vous devez choisir l'icône SPSS au niveau de la barre de tâches inférieure de votre ordinateur. Donc, c'est-à-dire l'SPSS déjà installé sur votre machine, puis vous double-cliquez. Après avoir double-cliqué dans cette icône, SPSS va s'ouvrir. Nous allons attendre un peu, voir comment SPSS va ouvrir. Voilà, SPSS est lancé déjà. Après avoir lancé SPSS, vous allez constater qu'il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir. Nous avons notre première page d'SPSS qui s'affiche. Cette première page, nous l'appelons affichage des variables. C'est-à-dire, c'est la page où vous pouvez insérer les noms de toutes les variables, le type, mais aussi si vous allez insérer les titres qui va pouvoir correspondre à votre tableau, c'est au niveau de cette page que nous allons pouvoir faire cela. Bon, nous allons prendre au moins 3 variables, voir comment ça va se présenter. Au niveau d'ici, c'est là que vous allez insérer les noms des variables. Nous allons prendre une variable, nous allons l'intituler variable sexe. Quand vous saisissez la variable, il faut pas faire une séparation. Quand vous faites une séparation, ça ne va pas accepter. Après avoir fini, nous allons dans décimale, nous laissons à 8, même si ce n'est pas grave. Au niveau de l'étiquette, nous y mettons un nom qui peut correspondre au tableau. Le nom que nous allons mettre ici, par exemple, nous écrivons distribution des cas selon les sexes. Lorsque vous constatez que le nom ne parvient pas à convenir dans la case, vous pouvez élargir. C'est toujours comme en Excel, vous élargissez de cette façon. Et là, quand même, vous pouvez remarquer que ça convient maintenant. Après avoir fini avec les noms, au niveau d'ici, nous pouvons maintenant mettre les réponses qui correspondent à la variable. Donc, dans ce cas-là, vous devez cliquer sur valeur. En cliquant sur valeur, vous allez remarquer qu'ici, il y a 3 points. Vous devez cliquer dans ces 3 points. Ça va. Une boîte de dialogue est déjà ouverte. Là qu'on écrit valeur, vous y mettez 1. Valeur, je mets 1. Ce 1 là signifie que c'est la première réponse à ma variable. Alors dans étiquette, je vais mettre masculin. C'est fait déjà. Puis après avoir saisi la réponse, je vais cliquer sur ajouter. Ça va se présenter comme cela. Après avoir fini avec le sexe masculin, ma deuxième réponse sera féminin. C'est-à-dire que féminin sera D. Et là, dans étiquette, je vais mettre féminin. C'est fait déjà. Je vais encore cliquer sur ajouter. Comme j'ai seulement 2 réponses pour cette variable, après avoir fini à saisir mes 2 réponses, je clique sur OK. Et je passe à la deuxième variable. Ma deuxième variable va porter le nom âge. Au niveau de l'étiquette, je vais écrire distribution des cas selon l'âge. J'ai fini avec la saisie. Maintenant là que c'est écrit OK, j'y clique dans les 3 points. OK.
je commence à saisir les réponses qui sont en rapport avec la variable âge. Comme nous l'avons fait pour le sexe, toujours 1. Ok. Ma première réponse, ça sera de 18 à 25 ans. C'est déjà saisi, je vais cliquer sur ajouter. Ok, je clique encore sur ajouter. La deuxième réponse, de 26 à 35 ans. Ma dernière réponse, c'est de 36 et plus. Je clique sur ajouter. Comme c'est la dernière réponse, je vais cliquer sur OK. Et là, c'est fini. Nous avons fini avec les deux premières variables. Et on peut même se limiter par là. Dès que vous avez déjà toutes les données en rapport avec la première page que nous appelons affichage des variables, vous pouvez maintenant passer au niveau de l'affichage des données. Mais avant de passer au niveau de l'affichage des données, vous devez d'abord enregistrer votre dossier, votre document que vous avez pour ne pas le perdre. Alors en enregistrant, je vais cliquer ici. Je clique ici pour enregistrer. Je clique une fois. Une boîte de dialogue se présente. Là que c'est écrit rechercher dans, on me demande une fois j'enregistre mon document, où est-ce que je peux le retrouver. Alors moi, je change. Je dis, je me enregistrer mon document au niveau du bureau. Je clique sur bureau. Ici en bas, on me demande de mettre le nom du fichier que je voudrais enregistrer. Là que c'est écrit sans titre, je vais changer les sans titre, je mets le nom. Je mets le nom, je vais écrire document innocent. J'ai déjà saisi le nom. J'ai intitulé mon fichier document innocent. Après avoir fini, je vais cliquer dans enregistrer. C'est ici, vous voyez, enregistrer. Je clique seulement une fois et c'est tout. C'est déjà fait, c'est déjà enregistré. Cette page qui se présente au bureau, vous fermez ça seulement. On me demande si je vais enregistrer. Et oui, je clique sur oui. Une autre question se présente. Bon, après avoir fini avec l'enregistrement du fichier, vous l'avez déjà bien enregistré. Maintenant, nous devons passer dans l'affichage des données. L'affichage des données va nous permettre de faire le dépouillement. C'est-à-dire pour nos deux variables ici, sexe et âge, nous allons faire le dépouillement. C'était une forme d'enquête. Par exemple, j'ai 10 personnes que j'ai enquêtées. Avec ces 10 personnes, je vais maintenant faire le dépouillement. C'est-à-dire, je vais mettre maintenant les différentes réponses que mes enquêtés m'ont proposées au moment de mon enquête. Alors, dans ce cas-là, je vais mettre les réponses au niveau d'ici jusqu'au 10. Parce que j'ai enquêté seulement 10 personnes. Et pour la variable âge, c'est que je vais enquêter aussi je vais mettre les réponses jusqu'au niveau de 10. En mettant les réponses des enquêtés, pour la variable sexe, j'ai seulement des réponses. Alors, ça veut dire quoi? Soit c'est 1, soit c'est 2. Alors, je vais seulement cliquer ici sur 1. Je vais cliquer sur 1 comme ceci, qui veut dire que le premier enquêté, c'était du sexe masculin. Ou soit je mets 2,
ça dépend de la réponse ça dépend de la réponse que l'enquêté m'a donnée. J'ai fini avec les dépouillements. Vous allez remarquer qu'il y a un, deux. Ceci, c'est sur base de ma variable. La variable sexe avait seulement des réponses. Pour la variable âge, j'ai 3 réponses. Ça veut dire de 18 à 25 ans, de 26 ans à 35 ans et de 36 ans et plus. Je peux même changer ces chiffres par les réponses correctes. En faisant cela, je vais cliquer dans cette icône ici. Là que c'est écrit 1 et A. Donc, une fois je clique ici, je clique là une fois seulement, vous allez constater de l'autre côté, les réponses ont déjà changé. Essayez de voir. On me donne maintenant les réponses qui correspondent aux chiffres qui étaient là avant. Et là, comme j'ai déjà toutes les réponses, je peux maintenant faire l'analyse statistique. SPSS est à mesure de vous fournir une analyse descriptive. Ça veut dire quoi? La statistique descriptive. Mais aussi, SPSS peut vous calculer tous les tests statistiques, comme Chi carré, kappa, mais aussi d'autres comme les tests de students. Vous allez constater que SPSS est à mesure de vous donner même la moyenne. Beaucoup de réponses. Donc SPSS, c'est vraiment Excel qui est avancé. Alors, nous allons passer par l'analyse. En passant par l'analyse, nous allons cliquer dans Analyse. Vous allez remarquer ici, c'est écrit Analyse. Vous y cliquez une fois seulement. Alors, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez comparer les moyennes? Est-ce que vous voulez faire des régressions ou corrélations? Moi, je n'ai pas besoin de tout cela. Je vais cliquer ici dans Statistiques descriptives. Alors, dans Statistiques descriptives, on me demande aussi qu'est-ce que je veux. Moi, je veux les effectifs. Et si je veux des données croisées, c'est que je peux croiser des tableaux, soit des rations, je peux aussi les faire. Mais pour le moment, j'ai besoin seulement que SPSS puisse me donner les effectifs. Alors, c'est que je vais cliquer ici dans effectifs. En y cliquant, on me demande si je veux les effectifs pour quelle variable. Alors, je vais cliquer ici. Je vais pour les D. Je clique dans l'autre. C'est fait déjà. Alors, comme c'est fait, vous allez remarquer que les deux variables qui étaient dans ce premier tableau sont déjà transférées dans le deuxième tableau. Et si je me supprimer l'une de variables ici, je vais seulement y cliquer une fois, puis je clique sur ces flèches ici et ça sera encore transféré vers le premier tableau. Alors, comme je vais pour les D, là, je vais juste cliquer sur OK et on va me présenter déjà des tableaux. Je clique ici sur OK. C'est fait déjà. Vous allez observer. OK, merci. Voici déjà les tableaux que SPSS m'a déjà fournis. Le premier tableau, selon la variable sexe est là, masculin, féminin. On me dit que pour les sexes masculins, j'avais 5 et féminin aussi 5, ce qui témoigne les 50-50. Pour la variable âge, il y avait 4 enquêtés dont leur âge était de 18 à 25 ans. Et nous avons aussi l'âge de 36 ans et plus où on a 5 candidats, ce qui prouve les 50%. Donc ces tableaux sont déjà faciles
à transférer d'AWED. Si vous voulez les mettre d'AWED, il suffit seulement de faire un clic droit sur le tableau que vous voulez, ou soit sélectionner le tout, vous faites une sélection de tous les tableaux, ou soit si vous voulez seulement un seul tableau comme celui-ci, j'ai besoin de ces tableaux, je fais un clic droit, puis je clique dans copier et directement, je vais ouvrir WED et je vais coller facilement ces tableaux dans WED. Je pense que vous avez été nombreux de nous suivre. Merci beaucoup. Si vous voulez approfondir vos connaissances de SPSS, nous pouvons vous aider. Le nom c'est Inosa. Je suis nutritionniste, biologiste médical, technologue alimentaire et avec des bases solides en informatique. Je maîtrise SPSS, je maîtrise Excel, je maîtrise Sphinx, Kobo Collect, même EPI Info. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez toujours me joindre sur mon numéro de téléphone. Mais aussi, veuillez nous aider en aimant, en vous abonnant sur notre chaîne. Comme ça va nous donner le courage de pouvoir vous donner encore d'autres vidéos en rapport avec des sujets d'informatique, des sujets de la nutrition, de la technologie alimentaire, mais aussi des sujets de biologie médicale et parfois même dans d'autres domaines. Merci beaucoup pour votre participation. Merci et à très bientôt.